Est-ce qu'on dit la data science ou les data science? Pour moi, je dirais plutôt la data science, mais c'est vrai qu'en fait, la data science est multiple. Et on dit science des données ou on ne dit pas science des données? J'aime pas trop science des données. Je trouve que la francisation de tous ces termes passe assez mal, fait un peu surfaite. Donc je préfère data science. Par contre, pas big data. Pas big data? Comment est-ce que vous définissez la data science? C'est pas une science d'abord pour moi, c'est plutôt un savoir-faire ou un ensemble de techniques et d'outils qui vont, si on essaie de prendre un peu de recul, permettre de passer des données aux informations en rajoutant du sens, des informations aux connaissances, toujours avec un degré de plus d'abstraction, et des connaissances en compétences. Et si on veut faire plus court, on va dire pour le côté métier, c'est l'ensemble des techniques qui passent des données à de la valeur. Est-ce que la data science, c'est une discipline qui est nouvelle? Non, alors son buzz est nouveau, mais en fait c'est très vieux, parce que finalement, analyser des données, c'est pas du tout quelque chose de récent. Si vous réfléchissez, les assurances, ils ont des actuaires depuis des dizaines ou des centaines d'années. Donc en fait, analyser et tirer de l'information de data, c'est quelque chose d'assez ancien. Les méthodes mathématiques d'ailleurs, qui sont au fondement de la science en question, sont elles-mêmes plutôt anciennes, d'après-guerre ou au début des années 80. C'est pas des choses très très neuves. En revanche, ce qui est plutôt nouveau, c'est l'affluence des données et donc du coup leur traitement informatique, rendu possible par le cloud, rendu possible par la baisse des prix de ces technologies informatiques. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est plutôt les savoir-faire qui sont nouveaux que la science en tant que telle. J'aurais voulu savoir, est-ce que la data science, ça révolutionne déjà le marketing et la communication? Je ne sais pas si ça révolutionne au sens où, je ne sais pas s'il y a ce côté brusque, soudain, mais ça transforme très certainement. Et ça transforme de manière pérenne et de manière irréversible. Mon impression, c'est qu'on passe d'un point de vue HIPO, le Highest Paid Person's Opinion, à quelque chose de plus en plus data-driven, dirigé par les données, où finalement, quand on se demande est-ce qu'on va mettre le bandeau à droite ou à gauche, on n'essaie pas de prendre du recul en se demandant finalement est-ce que les gens vont être plutôt droitiers ou gauchers ou sous quel angle de vue ils vont regarder. Simplement, on fait le test et on laisse parler les chiffres. Et ce qui est assez amusant, c'est que de très nombreuses fois, quand on fait ça et quand on joue aux devinettes, on a tort. Et les données sont très souvent surprenantes. Donc du coup, je pense que c'est dans ce sens-là que la transformation est très importante et irréversible. Et donc le sujet va devenir de plus en plus d'être agile, c'est-à-dire d'être capable de faire ces tests à l'échelle, à chaque fois qu'on a une idée, d'être capable de passer de l'idée au test et à l'étude des résultats le plus rapidement possible. C'est peut-être pas une révolution effectivement au sens soudain, mais ça a quand même des changements profonds. Je pense qu'on va en parler sur l'industrie, sur les compétences qu'ont les marketeurs. C'est un monde qui est traditionnellement un monde de créatifs. Donc devenir un monde scientifique, ça ne s'est pas fait complètement sans heurts. Après, il faut comprendre que finalement, les marketeurs, il faut leur redonner du baume au cœur, c'est les pionniers quand même dans ce domaine. Si vous regardez dans les comités exécutifs, entre un RH, la fonction finance, les patrons des ventes, le marketing, qui fait aujourd'hui de façon le plus avancée, plus systématique l'usage des données, c'est les marketeurs. Et donc aujourd'hui, c'est les pionniers, les marketeurs dans ce domaine. Donc ils sont plutôt en avance. Et donc la révolution, elle est déjà très largement en cours par rapport à leurs petits camarades des conseils des boards. Est-ce que vous avez en tête actuellement des bonnes pratiques et des exemples intéressants d'utilisation de la data science dans le marketing et la communication? Alors je crois qu'en fait, la data science, elle a diffusé dans l'ensemble des étapes classiques du marketing et de la communication. Alors, je vais prendre une définition un peu grossière, mais si on commence par la connaissance client, aujourd'hui, je pense que tout le monde conçoit qu'effectivement, on ne fait plus uniquement confiance à des panels où on interroge in vivo un nombre limité de consommateurs, mais on va se fier à ce que Google va être capable de reconnaître de votre sociodémo, de vos intérêts, de vos intentions d'achat.
Donc ça, c'est une application de la data science dans la partie connaissance client. Une fois que vous avez fait ça, vous faites généralement de la publicité. Et donc là, à nouveau, tout un tas de méthodes qui permettent de cibler très précisément et de, pour chaque consommateur, adapter le message, lui raconter une histoire différente. Si vous prenez un exemple de voyagiste, de proposer des destinations soleil, mer ou montagne en fonction de ce qu'on connaît de son consommateur. Ensuite, vous avez l'expérience client, et là je crois que chez VP on l'utilise fréquemment, mais comment je m'assure que chez VP je vais ordonner mes ventes en fonction des préférences des consommateurs et donc l'emmener plus facilement vers le produit, ce qui est quand même le rôle d'une marque, faciliter la consommation. Et de la fidélisation où il y a beaucoup d'applications, notamment dans le domaine des centres d'appel. Donc quand vous allez appeler pour que ça soit un problème technique ou pour des questions sur votre contrat, on va être capable de facilement adapter le discours en fonction de qui vous êtes, des relations et des traces que vous avez pu laisser sur le digital. Donc en fait, elle s'est diffusée déjà partout avec des exemples très concrets que je pense que tout le monde reconnaît. Est-ce que la data science sera encore un buzzword dans 5 ans? Ouais, moi je suis déjà convaincu que ça l'est presque plus. Donc les buzzwords défilent, généralement ils ont une durée de vie de 1 an, 2 ans de temps en temps. Il y a une tendance qui est intéressante, notamment en Californie, sur tout ce qui est no-code, à laquelle je crois assez fortement. C'est-à-dire qu'on est en train effectivement de trouver des automates, de trouver des façons de terriblement simplifier les problèmes technologiques ou les problèmes mathématiques qui se régleraient ailleurs. Donc vous parlez à votre assistant vocal et vous êtes capable de faire votre liste des courses. Peut-être que dans 5 ans, on pourra parler à son ordinateur, lui demander de résoudre un problème business et il fera tout seul la collecte de data, son analyse et les suggestions qui vont avec. Donc c'est possible que dans 5 ans, ça soit un problème largement réglé.